Emmanuel Macron a réuni les oppositions à Saint-Denis. Alors, est-ce que c'est une tentative d'enfumage ou alors est-ce que c'est vraiment une tentative de renouer avec les valeurs démocratiques, avec le partage démocratique, avec tout ce qu'on veut? Je ne sais pas du tout, je suis incapable de vous le dire, mais j'ai quand même ma petite idée. À mon avis, il est en train d'essayer tout simplement d'enfumer tout le monde dans un seul but, qui est de montrer, en fait, faire tomber l'opposition dans une espèce de piège à l'opposition. Les oppositions, moi ce que j'appelle les oppositions contrôlées, il veut les faire tomber dans une espèce de piège qui consiste à dire, regardez, bon, j'ai une mauvaise cote dans l'opinion publique, les gens me détestent à plus de 70%, et ça c'est des sondages qui ont été réalisés, c'est pas moi qui l'invente, hein. Il y a plus de 70% des Français qui en sont mécontents de ce monsieur. J'essaye d'écouter ces sondages et de m'ouvrir aux autres. Et au bout du compte, regardez, ils sont là, je les ai invités, mais ils veulent entendre parler de rien. Ils sont butés, bornés. Voilà, ils n'en font qu'à leur tête. C'est pas moi au final le fautif, puisque moi je me suis ouvert à eux. Eux, ils sont complètement fermés. Ils sont radicaux, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Ils sont butés sur leur position. Ils veulent pas entendre parler de quoi que ce soit. L'échec, c'est eux. Finalement, c'est pas de ma faute. En fait, c'est ça le piège, à mon avis, dans lequel il est en train de les faire tomber et dans lequel je pense qu'ils sont tombés parce que, en fait, le seul qui est pas tombé là-dedans, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Alors vous allez me dire, oui, je crois qu'il est tout seul. Il a peut-être pas, je sais pas combien de députés il a. Je crois qu'il est tout seul. Bref. Mais le seul qui est pas tombé là-dedans, c'est Dupont-Aignan. Et il a raison. Et franchement, perso, je suis complètement d'accord avec lui dans le sens où, mais après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'il a démontré, ce monsieur, je parle de monsieur le président de la République, après ce qu'il a démontré tout ce qu'il a montré de quoi il était capable, ou plutôt incapable, il y a encore des oppositions, donc des oppositions qui ont été élues donc par le peuple français, qui viennent oser s'asseoir à une table ronde autour de lui. Mais qu'est-ce que vous attendez comme résultat, les mecs? Qu'est-ce que vous attendez comme résultat? Là, il vous a fait tomber dans un piège. La réunion de Saint-Denis, ça ne servira à rien, c'est que du blabla. Si vous êtes mis d'accord sur quelque chose qui est de continuer de soutenir l'Ukraine, bravo, bravo. Je suis passé à la pompe à essence ce matin, le litre de Super Samplon 98, il est à 2,25 € ou je sais plus combien là chez Leclerc. Je dis des conneries, non, 2,10 € ou 2,05 €, je sais plus. Bref, il est à plus de 2 €, on n'est plus à ça près. D'accord? Donc continuez de soutenir l'Ukraine, vous êtes mis d'accord avec lui, d'accord. Mais à côté de ça, concernant ce qui se passe dans la vie des Français, concernant l'augmentation des prix, l'explosion des prix, rien. Si, il va faire une conférence sociale sur je sais pas quoi. Concernant l'effondrement du niveau de vie des Français, rien du tout. Donc non, il faut arrêter d'aller à ces trucs-là. Il faut dire, faut tenir une position ferme, que toutes les oppositions, si elles en sont une, qu'elles tiennent une position ferme et qu'elles disent stop, maintenant c'est fini, c'est terminé. Et mettez-vous tous d'accord pour vous opposer vraiment. Parce que là, on continue de croire de plus en plus, et encore plus avec ce qui s'est passé à Saint-Denis, que vous n'êtes ni plus ni moins que des oppositions contrôlées. Et le type, c'est le roi de la manipulation, c'est le roi de la communication. Il maîtrise, mais alors, à merveille la communication. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a fait tomber dans son piège et vous allez finir par être les vilains petits canards. Et il va vous contrôler encore plus, parce que son objectif à lui, c'est quoi? C'est d'éliminer toute opposition à sa politique, à son plan. Et c'est en train de fonctionner, et vous êtes en train de passer pour ce que vous êtes en fait. Voilà. Pas une opposition, mais une opposition contrôlée. Et la preuve, ça déclenche des réactions comme celle que je suis en train d'avoir pour dire aux gens, finalement, là, à Saint-Denis, les fameuses oppositions, elles nous ont bien et clairement, mais clairement démontré, elles l'avaient démontré, attention, hein, par le passé, hein, pour l'histoire des deux passes. Rappelez-vous, les votes à l'Assemblée nationale et au Sénat pour le pass SAN et le pass Vax. C'était ça, en fait. Les mecs, ils ont voté en majorité pour. Et donc là, ils l'ont démontré encore plus, malgré tout ce qui a pu se passer et tout ce que le peuple français a vu, a vécu, a subi et continue de subir. Et on en est qu'au début. C'est pas fini, hein, tout ça, hein, l'inflation, l'explosion des prix, la baisse du niveau de vie, etc. C'est pas terminé. On en est qu'aux prémices, on en est qu'au début. D'accord? Parce que de l'autre côté, il n'a pas l'intention de s'arrêter. Et plus ça va, plus de l'autre côté, eux, ils sont en train de se coaliser, ils sont de plus en plus puissants économiquement. Nous, on est en train de s'appauvrir. Puisque nous, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Europe, on est devenu dépendant. On était dépendant de la Russie et des États-Unis. Maintenant, on est non seulement dépendant que des États-Unis, mais en plus de ça, on continue à payer une fortune les hydrocarbures qu'on achète indirectement à la Russie. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que cette histoire de Saint-Denis a mis, pour ma part, et ça, c'est encore une fois, ça regarde que moi, ça n'engage que moi, pour ma part, elle a confirmé que les oppositions en France aujourd'hui
ne sont plus que des oppositions contrôlées. En commençant par la NUPES, en allant jusqu'au Rassemblement national. Je suis désolé, mais c'est la réalité. Le Rassemblement national, aujourd'hui, j'en suis intimement convaincu qu'il ne changera rien du tout dans ce pays. Et la NUPES, alors là, c'est même pas la peine, c'est 10 fois pire parce que eux, c'est un régime communiste qu'ils veulent vous mettre en place, inspiré de pays en faillite comme le Venezuela. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire aussi. Donc, tout ça, ce sont des oppositions qui sont de plus en plus contrôlées. Et là, Macron, avec son coup de génie qu'il a fait avec l'histoire de Saint-Denis, eh bien, ça va lui permettre non seulement de discréditer complètement les oppositions, mais ça va lui permettre de confirmer et d'augmenter son pouvoir, non seulement sur la France, mais aussi sur les Français. Voilà ce que je pense de Saint-Denis, les amis. Alors, dites-moi en commentaire si pour vous, c'est à peu près ça que vous pensez, ou alors je me plante complètement, j'en sais rien. Alors, je sais qu'il y a des petits macronistes qui vont arriver et vont dire « Ouais, non, mais il se plante complètement, il dit n'importe quoi, blablabla. Bla, bla, bla. » Oui, d'accord, ok, d'accord. Abonnez-vous à cette chaîne, les amis, likez, partagez, ça aidera à référencer cette chaîne. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao.